Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Hop, hop, hop. Ou qu'en tout cas, vos misères ne sont pas trop grandes. On va avancer un peu pour essayer de finir ce tuto. Donc je vais déjà coller l'enveloppe grâce au petit onglet de collage que j'avais ajouté avant de coller la décoration. Hop. Donc là, vous avez le tuto pour faire cette enveloppe, le tuto pour faire celle-là. Voilà. Qui sont deux façons très différentes de faire, de procéder. Donc vous choisirez ou vous ferez comme moi, vous ferez les deux. Voilà. Pourquoi pas, après tout. Hop là. Et je vous ai fait aussi un tuto pour faire celle-là. Enfin voilà, celle-là. Qui est très moche ici parce que je cherche un système pour faire comme eux. Mais là c'est un die. Hein. Donc effectivement c'est facile quand on a le die. L'enveloppe elle est faite en un coup. En même temps, est-ce utile d'acheter un die pour faire une petite enveloppe comme ça? Moi je trouve que non. Tout ce qui peut être fait facilement à la main, hein, franchement, je pense quand même que je dois avoir quelques die qui sont abusés. Et pour des choses que j'aurais très bien pu faire à la main, j'en suis à peu près persuadée, mais pas beaucoup. Je suis adepte... En fait, il y a beaucoup de die qui me plaisent, sans arrêt. Je suis pas très tampon, moi, mais je suis très die. Même si, bêtement, j'en achète plus que ce que j'arrive à utiliser. Voilà. Mais il y a des die qui me font envie, et j'ai beau regarder, c'est pas des choses que je pourrais facilement découper à la main. Donc, ben, du coup, j'achète les die. Pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop chers. Et puis même dans les pas chers, et ben, j'en rajoute, mais voilà, quand tu achètes des pas chers, t'en as vite pour 20 ou 30 euros et je peux pas me... Mon budget n'est pas très extensible et n'est pas très haut. Donc même des die à petit prix, je suis obligée de me limiter un peu quand même. Là récemment, j'en ai acheté un cher, hein. Ouah la vache! 10 euros le truc, un peu plus de 10 euros le truc, ouh! Et en fait, ils sont vaches, hein, parce que c'est des... Si je le trouve, je vous le montre. Je vous l'ai montré dans une vidéo, là, il n'y a pas longtemps. Mais c'est pour faire des onglets. Et franchement, c'est sympa. Ils ont mis plusieurs fois le même die pour pouvoir découper plusieurs onglets d'un coup. Mais du coup, ben, ça augmente le prix. Et c'est vrai que finalement, quand tu n'as pas beaucoup de sous, tu préférerais en payer un seul. Et puis le découper 10 fois, quoi, si tu en as besoin de 10. J'avoue que ça fait un peu cher d'en avoir beaucoup. Un ou deux à la limite. Mais là, je sais pas, j'en ai 4 ou 6 les mêmes. C'est un peu abusé. Alors, j'enlève ça. Ah, j'ai oublié de faire le pochoir en haut et en bas. Voilà pourquoi je ne l'avais pas collé. C'est parce que je voulais faire le pochoir avant. Et bien, tant pis pour moi. Je ne l'ai pas fait. Andouillette, andouillette. Et puis voilà ma perfo, là, celle-là, qui a lâché. Qui est morte. Donc, voilà, elle coince même quand il n'y a pas de papier dedans. Voilà. Ah, tiens, je vais arriver à la décoincer. Mais voilà, elle se coince. Donc, du coup, il faut dire que c'est une de mes plus vieilles, celle-là. Je l'ai depuis très longtemps. Donc, je vais... Bien avant de faire du scrap, j'avais déjà cette perfo. Longtemps, 10 ans avant de faire du scrap, j'avais déjà cette perfo. Donc, je vais m'en commander une autre avec le même dessin ou à peu près le même. Et donc, du coup, ben voilà, ça va me faire encore des dépenses qui n'étaient pas prévues et c'est embêtant. Et en tout cas, je ne la prends pas tout de suite parce que là, j'ai plus de sous. Je viens de me prendre un tout petit peu des papiers Stamperia, mais vraiment pas autant que ce que j'aurais aimé parce que je n'avais pas assez de sous et j'en reprendrai la prochaine fois que Fanny fera une commande, puisqu'entre temps, j'aurais mis 4 sous de côté. Voilà un côté. Et donc, l'autre côté va aller là. Qu'est-ce que je cherche? De la colle.
Je cherche de la colle et j'envoie la main sur l'encre. Ouh. Mais c'était ma perfo préférée, donc même si c'était la plus vieille, c'était aussi et surtout celle que j'utilisais le plus souvent. Donc pas étonnant qu'elle ait fini par lâcher. Ça faisait un bon moment hein, qu'elle donnait des signes de faiblesse et que je savais qu'il fallait que je la remplace. Mais je n'ai pas eu l'occasion, enfin si, comment dire. J'aurais eu l'occasion de la remplacer, mais chaque fois je préférais acheter du matériel que je n'avais pas déjà. Et là voilà, elle m'a lâché. Et en plus en plein milieu du mini-album. Donc il a fallu que je finisse avec une autre perfo. Heureusement j'avais fait la moitié des feuilles avec la première perfo, donc ça fait à peu près logique de faire l'autre moitié. Et puis je ne les avais pas collées au fur et à mesure. Sinon le début du mini-album aurait eu toutes les pages avec une perfo, et puis la fin du mini-album, toutes les pages avec une autre perfo, et là ça aurait été vraiment moche. Là j'aurais été obligée d'arrêter le tuto en cours de route, d'acheter la perfo, et de le continuer après. Alors, vous avez échappé à ça. Bon, dès que j'ai fini celui-là, j'attaque le prochain tuto mystère. Il commencera pas le 1er mai, ça c'est sûr. Parce que je suis pas prête et qu'en ce moment j'ai très mal au dos et que donc je vais très doucement. Je vais plus doucement dans tout ce que je fais et il y a plein de journées où je suis incapable de scraper même pas 10 minutes. Toi, tu vas t'enlever là parce que tu me gênes. Il y a des journées entières où je scrape pas du tout, quoi, tellement j'ai mal de partout. Donc du coup, forcément, les tutos avancent beaucoup moins vite. Voilà, là je vais mettre un petit coup de pochoir. Alors lesquels j'ai sous la main, lesquels j'ai pas rangé. Pas rangé, pas encore nettoyé. Et qui pourrait me faire... écoute, on va pas s'embêter, on va mettre tout bêtement celui-là. Hein. Autant vous dire que je l'ai mis sur beaucoup de pages celui-là parce qu'il est très beau. C'est un Ciao Bella. Et il est très beau. Là, je suis pas sûre qu'avec la... Ah ben voilà. Là, vous voyez peut-être un petit peu mieux comme il est beau. Alors oui, je sais, normalement, il faut mettre du washi ou quelque chose pour tenir le pochoir. Gna 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 gna. Moi, j'aime quand ça va vite. Hop. J'aime pas... Si, j'aime m'appliquer. Mais quand ça prend un délai raisonnable, si c'est pour prendre 2 heures de plus pour avoir un résultat qui est à peu près le même, ça me va pas. Donc, je me dépêche. Voilà. Je fais la méthode rapide. Je vais essayer de pas trop m'en mettre sur les doigts. Je suis pure que les gosses à la maternelle. Et voilà, tout simplement, hop, comme ça peut aller au lavage. Et j'ai toutes mes pages qui sont prêtes, il n'y a plus qu'à les monter dans la structure. Alors, on va essayer de s'appliquer. Comment vous voulez travailler sur un bureau où il n'y a pas la place de mettre un mini-album? C'est impressionnant. Je vais déjà enlever tout ce qui va dans les pochettes, là. Là, est-ce que j'y colle un papier ou est-ce que j'y mets un peu de pochoir? J'ai bien envie d'y mettre un peu de pochoir. Alors, un papier brouillon. Là, pour protéger. Ici, des possibles retombées d'encre. Et de l'encre. Parce que franchement,
je reconnais que l'encre Vintage Photo sur le craft, c'est le must absolu, quoi. C'est vraiment super joli. Et ça vaut tous les papiers de craft, de scrap. Oh, chaque fois qu'il y a scrap et craft dans la même phrase, je suis totalement embrouillée. Mon cerveau n'arrive plus à faire la différence. J'espère que vous voyez ce que je fais parce que je suis au bord du bureau du fait que j'ai pas la place de m'approcher plus du dessous de la caméra. Alors, je vais faire comme j'ai déjà fait un endroit, c'est-à-dire que je vais beaucoup insister sur l'oiseau pour qu'il soit plus foncé et que les branches soient un peu estompées, un peu moins définies. Voilà. Et ici, on va remettre 2-3 branches, alors pas les mêmes, sauf que c'est plus difficile de venir mettre celle-là. On va en mettre au moins un peu là, en travers, comme ça. Voilà. C'est dommage que là, ça s'arrête un peu net, le bord, mais c'est pas trop grave. Est-ce que j'arrive à mettre encore une petite branchette quelque part? Celle-là ici, là, comme ça. En tournant le pochoir dans ce sens-là, ça va être joli. Oh, ça fait appuyer beaucoup, ça fatigue. Voilà. Et sinon, si vous ne voulez pas que les branches s'arrêtent net, vous repartez là de votre branche et vous remettez une petite bricole de feuilles, là par exemple. Là, comme ça, la branche s'arrête pas net. Et ici, ça va être un peu plus compliqué, mais je ne sais pas comment je peux faire. Je vais lui mettre juste une feuille, là. Si j'arrive à mettre juste cette feuille. Voilà. Ça donne un peu l'impression que la branche s'arrête pas trop net. Hop, j'enlève mon papier de protection. J'enlève ma pile de feuilles qui est dans le bon ordre et qu'il ne faut pas mélanger. Ici, j'enlève tous les accessoires. Je vais quand même bien être sous la caméra. Sinon, vous allez vous plaindre, à raison, que vous ne voyez pas la moitié. Voilà. Et là, je voudrais pas mettre le même côté. Je voudrais mettre ce côté-là, mais il est hors de question que je déchire mon pochoir. J'ai pas une chute de... Attendez. Je suis en train de me mettre de l'encre de partout, c'est pas simple. Voilà. C'est mieux. Là, je suis plus en sécurité. Si je m'en mets sur les doigts, c'est moins grave. Et je m'approche. Je voudrais pas mettre les mêmes. Sauf que c'est des pochoirs un peu épais et c'est pas très simple. Ah, ça doit être faisable. On va essayer comme ça. Alors. C'est pas simple hein, de le faire. Je vous jure que si j'y avais pensé avant de venir la coller là-dedans, la pochette, ça aurait quand même été beaucoup plus simple pour moi. Et pour vous, si vous êtes comme moi, en train d'essayer de jongler là pour faire du pochoir à un endroit qui est pas très accessible. Voilà, là je voudrais faire la branche entière, là aussi. Et là je vais faire gaffe parce que j'ai déjà un peu bougé, donc je ne vais pas y revenir. Voilà. Et là j'ai besoin de cacher cette fleur qui n'est pas complète. Donc je vais lui mettre
Allez, là, je suis partie pour m'en mettre absolument de partout sur les doigts. Là, c'est même plus sur les doigts, c'est sur toute la main que je vais en avoir. Voilà. Ça jointe à peu près. Et puis la petite toune, ici, juste pour finir le bas. Voilà. Un pochoir qui peut aller au lavage. Voilà, les doigts aussi. Mais voilà, du coup, ça finit le bas pas trop mal. Avec mes cheveux, en plus, en prime. Merde, j'ai mis un peu d'encre ici. Dommage. Bon, enfin, on va dire que c'est fait exprès, que c'est le côté vintage. Hein, on craint rien de dire que c'est fait exprès. Ceux qui y croient, tant mieux. Ceux qui y croient pas, tant pis. Hop, de la colle. Maintenant, j'ai combien de centimètres? Quelqu'un a vu ma règle? Non. Non, là. J'ai 6 cm et demi. En vérité, j'ai 7. Mais j'ai 6 et demi de marron craft. Et sur 6 et demi, il faut que je mette tout ça de pages. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Donc, si je mets 5 mm et 5 mm, il me reste... il me reste 6. Oh là là, attendez, vous savez quoi? Ne nous amusons même pas à croire que j'ai un peu de cervelle à cette heure-ci. On va prendre un crayon. Alors, un crayon. Espèce totalement en voie de disparition sur ce bureau en général. Donc ici, on a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages. Ce serait quand même bien que je mette les 7, on est d'accord. Donc là, on a 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Et j'ai 7, donc là je mets 5 et 5. 0,5 et 0,5, on est d'accord. Mais en partant du bord et non pas en partant du papier craft. Ce qui veut dire qu'ici, la première page, on va la mettre à peine presque au bord du papier craft, puisqu'ici on a 2,5, donc on va mettre 2,5, ce qui va faire 5. Mais à peine. Ici, il va falloir qu'elle soit bien horizontale. Voilà. Donc là, on est bon. Et on met l'onglet de ce côté-là. Ok? Colle. C'est là que vous pouvez éventuellement mettre du double face plus de la colle. J'aurais pu vous le faire d'ailleurs. Ouais, mais mon double face, il est où? Là. Parce qu'il vous faut du double face qui soit plus fin que le mien. Mon double face, c'est américain, je pense. Donc, il fait plus qu'1 cm. Et je n'ai que 1 cm. Donc là, vous mettez du double face. Hop. Voilà. Ici, vous mettez votre ongle, là. Et vous... Ah bah d'accord, bah ça n'a pas coupé où je voulais, c'est pas grave. On va un peu rectifier. Voilà. Vous le faites... Oh, que ça va pas être pratique de ne pas avoir de place. Vous le faites bien collé, donc je vais le faire au bord. Moi, je ne sais pas si vous allez voir, mais simplement, vous appuyez bien pour qu'il soit bien collé. Hein, tout simplement. Voilà. Puis, vous enlevez votre plastique. C'est là que je déteste le double face, puisque je suis toujours incapable d'enlever le plastique rapidement. Et là, vous le tartinez de colle comme vous auriez mis habituellement. Donc, non seulement, ça va vous donner un petit peu de glissant, entre guillemets, qui va faire que si vous n'avez pas collé tout à fait au bon endroit,
normalement, avec le double face, c'est mort. C'est collé, on n'en parle plus. Là, grâce au glissant de la colle, vous avez quand même quelques petites secondes, mais style 2-3 secondes, hein, pas plus, pour un peu le décaler, pour un peu le faire bouger. Première chose. Deuxième chose, dans quelques années, quand le double face n'aura plus aucune efficacité, la colle aura été efficace entre-temps, et vous ne serez pas emmerdé. Donc là, vous ne collez pas votre page dans le mauvais sens. J'ai eu un instant de doute. Vous la collez bien au bon endroit. Et là, vous vérifiez tout de suite que vous êtes bien à l'horizontale. Voilà. Et c'est vrai que le double face va coller plus vite. Ouais, enfin, il colle rien du tout, ce double face. Hein, ça a leur prix. Normalement, le double face colle plus vite que la colle et ça ne bouge plus. Ouais, on a le droit de rêver. Enfin, quand même, vous voyez, là, il est à peu près déjà en train de coller. À peu près. Là, ça marche pas parce que j'avais de la colle sous le double face. Vous vous souvenez, j'avais mis déjà un petit peu de colle. Mais là, ça marche bien, là. Et voilà. Votre première page, je l'ai mise. Ouais, ben d'accord, ok. Bon, ben c'est nul, ça ne tient absolument pas. Donc, soit c'est mon double face qui est nul. Soit j'ai mis un peu trop de colle sur le double face. Mais du coup, je me retrouve avec le même résultat que si j'avais mis que de la colle. Donc, moi, j'ai l'habitude de le faire que avec de la colle. Je voulais vous montrer une autre technique, mais franchement, j'en suis toujours pas contente. Peut-être aussi pour ça que je l'utilise jamais. C'est parce que je n'en suis pas contente. Ou peut-être il ne faut pas cette colle-là. Peut-être il faut une colle plus sèche, moins liquide, comme un bâton, un stick de colle UU, là, vous voyez? Voilà, la première. Donc, autant vous dire que je continue sans double face. Hein. La deuxième, donc j'ai déjà mon onglet de collage qui est dessous. Donc, je vais bien le coller comme ça. Et comme ça, on voit ce côté-là, qui est propre et net. Donc là, je mets la colle ici. Et comme c'est le fameux papier craft épais là qui colle pas bien, je vais faire le petit coup du doigt. Ah, j'aurais pu faire le coup du doigt tout à l'heure sur mon onglet au lieu de m'ennuyer avec du scotch. M'ennuyer avec du double face. Je vais lui faire le coup du doigt. Aïe, aïe, aïe. Attendez, il faut que je m'assoie autrement. Sinon la douleur au dos là est en train de me rattraper. Et je n'arriverai pas à la fin du tuto. Alors, je le sèche un peu. Voilà. Quand je sens qu'il devient un peu pégant là, c'est à peu près bon. Et là, je remets un tout petit peu de colle, sinon, ben c'est pareil, il va coller tellement vite, si je ne remets pas un peu de colle, que je ne pourrai pas le déplacer. Et là, je le colle dans le bon sens, à ras de l'autre, et presque un tout petit peu sur l'autre, très, très légèrement, même pas 1 millimètre, mais un petit peu sur l'autre, pour pas qu'on voit le bord de l'autre onglet de collage. Il faut donner l'impression qu'il passe dessous. Voilà, et puis là, on vérifie qu'on est bien parallèle. Voilà, je rectifie un peu. Et... ah, attendez, ça s'est décalé. On voit l'onglet de collage, c'est pas beau. Voilà. On voyait le premier d'onglet de collage, c'était pas joli. Mais il en a pas marre de se redécaler ce truc là. Jure, il commence à m'embêter. Et voilà, la deuxième page est mise. Et on continue comme ça.
Là, il n'y a pas d'onglet de collage puisqu'il est sous ce papier, donc on n'est pas gêné. Pareil ici. Donc on va le mettre aussi ici et aussi en cachant là l'onglet précédent pour pas qu'on voit le bord de l'onglet. Il faut qu'on ait l'impression qu'il est bien dessous. Allez, c'est parti, mon kiki. Et on va comme ça jusqu'au bout. Et normalement, à la fin, il devrait nous rester 5 mm, voire légèrement plus, puisqu'on a collé un petit peu les uns sur les autres. Mais approximativement 5 mm. On n'est pas à 1 mm près, c'est pas très grave. Donc là, c'est pareil, c'est du craft qui veut pas coller. Donc hop, un coup de doigt jusqu'à ce que ça pègue un peu. Voilà, là ça pègue. Mon Dieu, j'espère que oui, péguer c'est du provençal. Jusqu'à ce que ça soit un peu gluant, voilà. Surtout s'il y en a qui ont mis les sous-titres en français et je ne sais pas comment YouTube va se débrouiller pour traduire péguer. Pour écrire péguer, mais comment il va le traduire en anglais? Sticky. Voilà, péguer c'est sticky, au cas où il y a des anglaises, des anglophones qui sont en train d'essayer de faire ce tuto ou de m'écouter juste pour rigoler. Je ne parle pas assez bien le patois provençal pour vous faire le tuto entier en patois, hein, mais ça pourrait être marrant. Intraduisible. Et là, alors, je suis très en haut, à ras, là, et là, pas très en bas. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas bien centré la première, du coup, je suis obligée de continuer pour que les pages soient alignées. Qu'est-ce qui me dérange, là? Ah, c'est la ceinture en cuir. La lanière en faux cuir. Hop. Là, on va bien vérifier que ça tient. Hop. Et la dernière, on va pas trop la vérifier parce qu'elle vient juste d'être collée, donc ça m'étonnerait qu'elle tienne bien. Il faut lui laisser le temps de coller un peu. La suivante. Et donc chaque fois, j'intercale une en craft, une en papier scrap. Hein. Seule en papier scrap. Alors celle-là, en plus, elle n'a rien de collé, donc elle n'a rien sur elle, aucun flip, rien du tout. Elle va être facile à faire. Parce qu'en fait, j'ai pas trop voulu mettre, quand il y avait un flip à droite, j'ai pas voulu en mettre à gauche et inversement. Mais vous pouvez si vous avez envie, hein, si vous reste beaucoup de papier, si vous avez par exemple 2 blocs de papier. Hop. Du coup là, je n'ai pas vraiment besoin de faire le coup du sticky, mais je le fais un tout petit peu pour que ça colle plus vite et que je ne sois pas obligée de tenir 10 minutes. Hop. Là, légèrement dessus. Là aussi. Attends, il faudrait que tu sois parallèle. Et ici, parallèle. Pas trop mal. Pour celles qui ne savent pas faire les reliures accordéon, celle-là est pas mal. Par contre, du coup, elle ne permet pas de faire des pages avec une pochette au milieu. Elle ne permet pas de faire des pages très grosses, très lourdes, avec beaucoup de déco, beaucoup de flips, etc. Faut pas exagérer, parce qu'il n'y a quand même qu'un centimètre là hein, qui tient. Mais voilà, ça vous permet de faire un mini-album facile. Une reliure facile. Et en tout cas, ça vous permet d'utiliser les deux côtés là d'un papier. Voilà. Pour l'instant, c'est pas hyper épais. Vous voyez, c'est pas hyper rigide. Quand vous aurez mis des photos dessus, ça deviendra beaucoup plus rigide. Hein. Ne vous inquiétez pas. Puis je comprends pas ce besoin d'avoir des albums raides. Enfin, il y a d'autres choses qui ont besoin d'être raides, mais pas les mini-albums. Ni la justice, ni les mini-albums. Voilà. Ne cherchez pas ce qui a besoin d'être raide. Ne cherchez pas. Ça ne fait pas partie du scrap.
Voilà. Et un petit peu de rabio de colle. Ah là là. Ici, un petit peu légèrement à cheval sur l'onglet précédent. On vérifie que ça soit bien parallèle au bord. Et on essaye de le faire coller. Alors là, il y en a épais. Ça va pas être si facile que ça. Voilà. Il va être joli à la fin, mais il aura demandé un tout petit peu de travail quand même. Je sais pas comment il faut l'appeler, mini-album valise, valise mini-album, mini-album caché dans une valise. Ici, alors je savais toujours pas où j'allais le mettre celui-là, maintenant je le sais, il va aller là, donc je vais déjà le coller. Encore le pochoir, je vous avais dit, là je fais les oiseaux un peu plus épais et les feuillages un peu plus diffus. C'est un choix. Faites bien comme vous voulez, de toute façon à terme il y aura des photos là-dessus, hein. Donc ça sera tout caché par les photos. Si vous trouvez que c'est trop beau pour être caché par des photos, vous pouvez très bien ne pas mettre de papier de scrap ici, faire votre joli pochoir et vous mettrez les photos à l'arrière, hein. Alors celui-là on va le mettre un petit peu décalé vers le haut. Tiens, on va cacher les œufs. Là. Vous pensez bien de le faire coller en étant plié. Si vous le faites coller à plat, quand vous allez plier, ça va forcer. Là, vous le faites bien coller. Et après, on vient le coller ici, pareil, à cheval un peu sur l'autre. Il ne nous reste plus qu'une feuille. Alors, on va avoir plus de 5 mm. Hein. J'aurais pu mettre légèrement plus au départ. Parce que comme chaque fois, je les ai un peu chevauchés. J'ai gagné pas mal de millimètres. Donc, si vous avez pris la précaution de regarder la vidéo en entier, vite fait, une fois, avant de commencer à scraper, prenez un peu plus que 5 mm au début. On va coller la dernière et comme ça on saura à combien il fallait mettre la première. Là, un petit coup de doigt. Allez. Ça y est. Ouais. Voilà. Hop. Hop. Allez, tu t'es déjà toute décalée d'en bas, toi. Aïe, aïe, aïe. Bien parallèle. Oh, viens ici. Ah, j'ai mal de partout. Voilà. Et voilà. Ah, attention. Elle s'est décalée. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et la dernière, vous faites bien gaffe, la dernière, vous la collez pas vers derrière, vous la collez là, comme ça. Et, ah, donc il aurait fallu peut-être la mettre avant. Ouais, bon, tant pis. Elle va me cacher un peu le... Mais c'est pas grave.
Ah mais dis donc, il reste presque la place de mettre une page entière. Ah, j'ai vachement mal centré. J'ai pas oublié une page quelque part quand même. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah dis donc, j'ai vachement mal centré. Donc là, il faut laisser 1 cm au début. Parce que là, j'ai 5 mm et ici, j'ai... Et ici, j'ai 1,5. Donc c'est ça, en fait, il fallait laisser 1 cm. Oh, mais quelle cruche! Je suis con. Et puis celle-là, il aurait fallu la mettre dessous. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si c'est pas trop collé, je vous le refais. Voilà. En fait, vous prenez les 2 dernières et vous les collez l'une sur l'autre. Celle-là avec son onglet vers la gauche. La dernière page, vous lui mettez l'onglet à gauche. L'avant-dernière, vous lui mettez l'onglet à droite. Et vous les collez l'une sur l'autre. Voilà, comme ça. Hop. En les mettant pas trop à ras pour que ici le pli se fasse bien, que ça n'empêche pas le pli de plier. Voilà. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, vous pouvez venir mettre de la colle ici et coller les deux ensemble là. Et donc franchement, j'aurais dû mettre 1 cm au départ, pas du tout 5 mm. Ça veut dire qu'à chaque feuille, j'ai décalé d'un bon millimètre, enfin de presque 1 mm. Donc au total, à la fin, j'ai 6 ou 7 feuilles avec 1 mm, donc j'ai 6 ou 7 mm de trop, de plus. Bien fait pour ma tête, j'avais qu'à y penser dans mes calculs. C'est marrant comme 2 onglets censés être de la même taille ne viennent pas du tout au même endroit. C'est super bizarre même. Alors là, on la met en haut et en bas légèrement sur l'onglet précédent. Voilà, et on vient faire coller. Alors là, il va falloir que je sois à plat ici, mais j'ai pas la place sur mon bureau de me mettre à plat. Donc là, vous faites bien coller. Encore une fois, comme pour tous les autres onglets, il ne faut plus que ça bouge, jamais, il ne faut pas que ça se décolle. Et voilà. Et là, normalement, j'en avais un à rajouter, il est passé où? Sans plaisanter, il m'en manque un là. Rigolez pas, j'ai perdu un de mes... Ah ben voilà. Là, il y en avait un qui allait là-dessous. Oh, mais je te jure. Quand t'as pas de tête, t'as pas de tête, hein. Il aurait fallu que je le monte avant, ça aurait été plus simple. On va mettre de la colle des deux côtés et on va le faufiler vite avant que tout soit séché, que la colle soit séchée. Donc là, je vais redécoller un peu et je vais me le glisser ici. Voilà, pas tout à fait au fond pour qu'il puisse se plier. Bon, mais... rien n'est très grave. Bon, d'abord, au pire, si je l'avais pas mis, je l'avais pas mis, hein. C'est pas une catastrophe. Mais ça aurait été dommage. Et puis là, j'ai oublié de faire un bout de pochoir. Donc, je ferai un bout de pochoir. Et là, il faut qu'il colle bien. Voilà. Eh ben, nom d'une pipe. Quel travail. Et donc là, vous avez à peine... entre là et là, 5 mm.
alors qu'entre là et là, il y a 1,5 cm. Donc il faut bien se décaler. Là, il faut mettre 1 cm et à la fin, vous aurez 1 cm ici. C'est vraiment du travail d'arabe que j'ai fait là. Je ne sais pas pourquoi on dit du travail d'arabe d'ailleurs. Je ne crois pas que les arabes décalent de 5 mm. Et donc là, presque, il faudrait que je mette une autre page. Mais j'en ai plus. Je n'ai que celle-là et celle-là, elle serait pas belle une fois coupée. Mais c'est vrai que presque là, il faudrait que je vienne mettre une autre page. Tu sais que je suis capable de le faire? Je suis capable de le faire parce que franchement, je vous montre. Je vous montre comme c'est moche. Et comme il n'y a pas moyen de laisser ça comme ça. Voilà. Regardez là, la différence entre ici et là. Entre ici et là. Il n'y a pas moyen, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. Donc on va... Attendez, aïe, pardon. Je vais utiliser ma dernière feuille que j'avais gardée en pensant qu'elle n'était pas du tout... que le motif n'était pas adapté. Et puis surtout, ce qui est dommage, c'est que du coup, je vais avoir les œufs et les œufs au même endroit. Mais c'est pas grave, là on collera des photos. Donc je vais couper à 25, si je ne me trompe pas. Je revérifie pour être sûr. 25. Voilà. Non, non, là il y a des jours où il ne faut pas pinailler. Quand c'est moche, c'est moche. Alors, par contre, je coupe. Je coupe à 25 ou... Je vais équilibrer pour qu'on ait quand même le dessin en entier. Non, on a dit qu'on le recouvrait de photos, donc on s'en fiche. Allez, 25. Il sera recouvert de photos, celui-là. 25 ici. Et dans l'autre sens, on avait... Dans l'autre sens, on avait 20 plus 1 cm. Alors, on va faire déjà... Je la veux comme ça, ma page. Donc ici, je vais faire un pli à 1 cm. Puis, je vais faire un pli à 21 cm. Alors, est-ce que je plie ou est-ce que je coupe? Si je plie, c'est pour garder le motif entier, mais je l'ai déjà coupé ici, donc il n'y a aucun intérêt. Je vais couper. Voilà. Et du coup, là, ça va me faire de nouveau de quoi faire une carte. Oh, oh, oh. Je vais l'ancrer et je vais la rajouter parce que, voilà, je n'étais pas contente de moi. Donc, soit vous faites une page de plus, soit vous collez bien à 1 cm au départ et non pas à 5 mm. Et... il faudrait que je vous marque. Mais normalement, je le marque toujours de regarder la vidéo en entier avant de commencer. Mais là, il faudra que j'insiste pour cette vidéo-là. Et carrément que je vous marque, d'ailleurs, tout simplement, de commencer à 1 cm et non pas à 5 mm. Vous n'avez même pas besoin de regarder la vidéo pour le savoir. Vous avez besoin de le savoir. Tout simplement. Il faut que j'y pense parce que je le dis là maintenant, mais j'ai pas accès là à ma vidéo pour marquer quoi que ce soit. Pour l'instant, elle n'est que sur mon téléphone. Et après, au moment où je les mets, des fois j'en ai tourné 5 avant et 5 après et je me souviens pas. Et j'oublie. Et c'est embêtant parce qu'il y en a qui commencent à scraper sans regarder la vidéo entière. Bon, au pire, vous aurez la même erreur que moi. Ben, vous faites une page de plus. Oui, voilà, celles qui n'ont pas pris la peine, malgré mes conseils, de regarder les vidéos en entier, parce que c'est marqué sous chaque vidéo, normalement, hein, je crois. Ouh là là, il faut que j'aille vérifier, je suis peut-être en train de dire des bêtises. Si ça se trouve, je ne le marque plus depuis un moment. En croyant que tout le monde est habitué à mes tutos. Ouais, mais tout le monde ne me connaît pas depuis 2 ans. Et hop, et hop. Et comme ça, j'arrive à peu près 5 mm, ouais, on y est à peu près. En tout cas, ça redevient à peu près équilibré, parce que franchement, 1 ou 2 mm de décalage à cet endroit-là ne serait pas une catastrophe. Mais par contre, 1 cm de décalage, là j'avoue que
c'était pas gérable. Alors, ici, si c'est pas encore trop collé et que j'arrive à faufiler celle-là un petit poil sous les autres, là, ça serait vraiment bien. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave, mais si j'y arrive, qu'est-ce que ça serait bien. Allez, vas-y, décolle-toi un peu. Voilà, comme ça, on voit pas le bord. Et c'est parfait. Ici, elle est à peu près parallèle. Ouais. Voilà. Et du coup, il faut réappuyer celle-là pour être sûr qu'elle soit bien collée. Et voilà. Et c'est réparé. Et le seul truc moche, c'est qu'on voit là la couronne et là la couronne. Donc là, il faudra vraiment mettre 2 grandes photos pour tout cacher et on n'en parle plus. Bon, ouf, j'ai rattrapé mon erreur. Ouf, ouf, ouf. Maintenant, je remets... Je les ai pas tous finis, hein. Je vous explique dans le tuto comment les faire. Et puis après, je vous dis que vous pouvez en faire 2 ou 3 ou 4. Mais moi, j'en ai fait... j'en ai pas fait beaucoup. Voilà, vous remettez vos décorations un peu de partout, vos accessoires, vos... Là, je veux y recoller encore des trucs. Ça aussi, gardez-les, les sachets comme ça fait des super jolis décos pour mini-album ou junk journal ou etc. C'est toujours sympa. Donc, celles-là, elles vont là. Celles-là, elles vont là. Et j'en avais pas fait plus que ça. Non, bah écoutez, on va mettre l'enveloppe là derrière en déco. Et la mini enveloppe en y enlevant les cadeaux. La mini enveloppe ici. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, il y a une autre enveloppe. Et on est bon. Je crois que j'ai fini. Les filles, je crois que j'ai fini. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Je vais vous faire une vidéo de démo maintenant pour tout vous montrer. En regardant si j'ai rien oublié. Et puis voilà, et puis je vais vous montrer tout ça. Personne n'a vu mon petit bouchon. Si, il est là. Voilà, j'ai bien mérité une bonne pause. Et puis après, je vais voir si j'ai encore un peu de force. Parce que bizarrement, j'ai moins mal au dos que hier. C'est assez sympa pour l'instant. Je vais attaquer peut-être déjà le tuto mystère après avoir fait, autant vous dire, un grand vide sur mon bureau. Parce que là... il y a de tout. Donc j'ai encore des choses à finir, là des choses à coller avant de les ranger. Et puis après je vire tout, je nettoie tout et j'attaque le tuto suivant. Voilà. Aïe 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 aïe. Bisous. Bye bye et à bientôt. Pensez de liker les vidéos s'il vous plaît. Merci.